rides only. Salut à tous, on se retrouve dans le sud de la France pour essayer cette nouvelle Suzuki V-Strom 800. Alors vous allez me dire, on la connaît déjà, la V-Strom 800, la DE en l'occurrence, on l'a même essayé sur Motorlive, on a fait un comparatif avec la Transalp et la Ténéré, on vous invite à aller voir ça. Mais aujourd'hui, c'est une version spéciale, c'est la SE. Alors SE, c'est pour Sport Explorer. Ça aurait aussi pu être standard édition, j'ai envie de dire, puisque en fait, cette version SE, c'est la version la plus routière des deux. Alors pour information, des V-Strom, il s'en est vendu 450 000 depuis le lancement. Donc c'est une moto importante pour Suzuki. Et avec cette version plus routière, justement Suzuki espère toucher encore plus de monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire plus routière? Qu'est-ce qui change sur cette moto? Le plus important, ça va être cette roue à l'avant, cette jante qui passe de 21 à 19 pouces et qui devient jante à bâton. Donc évidemment, beaucoup plus adaptée à une utilisation sur route. Les suspensions également, avec un débattement totalement différent. On était à 220 mm sur la version DE, on passe à 150 mm. Donc là encore, ça devrait se ressentir sur la route. Et puis on a plein d'autres petits détails. On a des étriers radio maintenant à l'avant. On a cette bulle haute de série, ça c'est très agréable, qui est réglable sur 3 positions. Alors il faut une clé pour la régler, on ne peut pas le faire en roulant. Mais voilà, la protection devrait être meilleure. On a aussi un bec à l'avant légèrement différent. Pour le reste, on retrouve les qualités qu'on connaît de la V-Strom, ce moteur, ce bicylindre de 776 cm3 qui est très sympa. Cette partie cycle qu'on connaît déjà, toujours très équilibrée, on va le vérifier bientôt en roulant. Et enfin, détail d'importance, cette selle qui est plus basse que sur la version DE. On est passé de 855 à 825 mm. Donc là aussi, une moto plus accessible, plus adaptée à la route. Alors évidemment, on perd aussi quelques attributs de la version DE. Donc on n'a plus de sabot moteur, on n'a plus de protection de radiateur et de protège-main. Et on n'a évidemment plus le mode gravel et l'ABS déconnectable, puisque ça ne va pas être utile sur la route. Au total, ça fait quand même 7 kg de gagner sur la balance. C'est intéressant. On va aller le vérifier tout de suite en allant sur la route, tout simplement. Allez, venez avec moi. Allez, on est parti au guidon de cette nouvelle Suzuki V-Strom SE. Et justement, dès le départ, la bonne nouvelle, c'est cette nouvelle hauteur de selle. Avec mon 1m80 pour monter sur ce trail, j'ai les 2 pieds par terre. Ça, c'est toujours agréable. Et puis la position de conduite, dès les premiers mètres, on le voit, on est un petit peu plus sur l'avant. Le triangle selle, guidon, repose-pied a été revu. Alors rassurez-vous, on est toujours au guidon d'un trail. Position assez droite, assez reposée, très agréable. Mais voilà, sur les petites routes pour attaquer, c'est un petit peu plus sympa. On est un petit peu plus sur l'avant. Question confort aussi, on est pas mal. Alors on a cette nouvelle bulle haute qui remplit vraiment bien sa fonction. Une bonne protection notamment sur les côtés avec ces petites joues là sur le bas de la bulle. En se penchant un petit peu, on a même tout le casque qui est protégé. Donc ça c'est vraiment un gros plus, notamment sur autoroute. Mais là pour l'instant on est sur les petites routes. On fait attention parce que il a un petit peu plu. Mais dès les premiers mètres on sent que cette moto elle est très facile. Pas besoin d'avoir un gros niveau pour se faire plaisir. Elle est très naturelle. On retrouve un petit peu le comportement évidemment de la version DE. Mais avec cette nouvelle jante de 19 pouces à bâton, on est un petit peu plus à l'aise dans les enchaînements de virages notamment. Cette moto, elle emprunte évidemment beaucoup de choses à sa grande sœur, la DE, à commencer par son moteur qui est vraiment sympa, qui a du couple. Alors on n'a que 84 chevaux, mais finalement pas besoin de plus et surtout pas besoin d'aller dans les tours. On n'a pas vraiment envie de la cravacher cette moto, mais plutôt voilà, d'utiliser le couple en sortie de virage
Et puis elle est saine cette moto, elle est vraiment équilibrée. On se fait pas de frayeur avec. On peut enrouler tranquille ou mettre un peu plus de rythme. Elle accepte tout simplement. Et ça, c'est un gros point positif. On a été par contre un petit peu plus dérangé, tout du moins sur les premiers kilomètres par le feeling du frein avant. Alors maintenant, on a des étriers radio à l'avant, hein, donc la puissance, elle est là, clairement. Par contre, ça manque un petit peu de mordant. On a un levier de frein un petit peu dur à l'attaque en fait. Il faut vraiment tirer fort sur le levier de frein pour commencer à trouver de la puissance. Et ensuite, évidemment, pas de problème. La puissance est là, la moto s'arrête. Autre bon point de cette V-Strom, c'est son shifter de série Up and Down. Il est vraiment très réussi, il fonctionne à merveille. Et pour une moto affichée à 10 499 €, c'est plutôt sympa Suzuki de nous l'avoir mis d'office. Un petit mot du tableau de bord, très complet, très lisible. Alors peut-être pas le plus sexy de la production, mais très honnêtement, on a toutes les informations et malgré cette abondance d'informations justement, tout reste lisible. Un tableau de bord plutôt réussi et qui possède d'ailleurs un mode nuit automatique. Allez, ce qu'on apprécie vraiment avec cette V-Strom, c'est une Suzuki, c'est une V-Strom. Donc c'est une moto qui est vraiment bonne à tout faire, qui n'a pas de gros défauts et qui est surtout à l'aise partout. Les petits virages, ça passe tout seul. On est en confiance. Malgré les petites taches d'humidité sur la route, on ne se fait pas peur avec cette moto. Au contraire, on se fait plaisir. Ah, ce moteur là qui reprend, qui est vraiment très souple, qui reprend bas dans les tours, c'est un pur régal. Et puis ces suspensions ont perdu beaucoup en débattement. On est passé de 220 à 150 mm. C'est un petit peu moins bien pour le franchissement. Par contre, sur la route, c'est très agréable. Assez stable aussi dans les courbes. Et puis ce freinage, je vous en parlais au début, c'est un mode d'emploi à trouver, tout simplement. Voilà. Faut pas hésiter à tirer sur le levier. Et là, aucun reproche à lui faire. Toujours équipé du twin de 776 cm3 calé à 270 degrés qui développe 84 chevaux et 78 Nm de couple, la V-Strom SE s'allège de 7 kg par rapport à sa sœur DE. Le réservoir reste en revanche identique et avec ses 20 litres de contenance, il fait partie des plus gros de sa catégorie. Le package électronique comprend de son côté toujours 3 modes moteur, un traction control réglable sur 3 niveaux et 2 modes ABS. Sans oublier le système maison Low RPM Assist pour ne pas caler au démarrage. A noter qu'avec ses suspensions au débattement réduit, la garde au sol passe à 185 mm. Alors on va pas vous mentir, on s'est vraiment régalé aujourd'hui sur les petites routes de l'arrière-pays de Montpellier avec cette V-Strom. C'est franchement une très bonne moto qui sait tout faire, très équilibrée, moteur très sympa et tous ces changements pour la rendre plus routière lui vont bien. Vraiment un bon point positif pour elle. Les concurrentes, la Honda Transalp évidemment, sortie cette année, grosse concurrente pour cette V-Strom 800. Philosophie un petit peu différente, on l'a essayé sur Motorlive, mais on vous invite surtout, vous, à essayer les deux motos en concession. Trouvez celle qui vous le plaît plus. On a aussi une BMW F800 GS qui pourrait entrer en concurrence, une philosophie encore différente. Le plus important, le prix. Cette moto, elle est affichée à 10 499 €. C'est 1 000 € de moins que la version DE, qui est orientée off-road. C'est très intéressant, en particulier pour les gens qui n'ont pas l'intention d'aller faire de l'off-road. La plupart des gens qui achètent un trail, finalement, avec cette proposition beaucoup plus routière du quotidien et moins chère, Suzuki a tapé dans le mille. Allez, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Motorlive. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, si vous voulez en savoir encore plus sur cette moto, n'hésitez pas à les lire, laisser sur Motostation. Merci, à bientôt.